Alors Olivier, qu'est-ce que c'est? L'introspection, qu'est-ce que ça implique? Quelqu'un qui est capable de faire de l'introspection, ça implique quoi dans son mode de fonctionnement mental? Qu'est-ce que ça exige? Pour faire l'introspection, qu'est-ce que ça exige? Qu'est-ce que ça suppose? Faites intelligent. Non, mais c'est pas la question, T'as mais pas vous décortiqué un peu me les tout le monde là, c'est pas, on ne répond pas en disant comme ça. facile. Quel mode de fonctionnement mental on doit avoir? C'est pas vraiment il est intelligent. Moi, intelligent, ça couvre n'importe quoi. Il y a des gens qui sont intelligents, d'autres qui sont pas. Bon, écoutez, on va fatiguer là. Hein. On va fatiguer. Alors, c'est vous qui êtes fatigué, mais alors là, on va fatiguer. Ne faites pas plus d'efforts que ça. Intelligent, on va pas très loin. Alors, l'introspection, le mot même introspection, ça veut dire quoi? Parce que C'est le mot qu'il a employé. Tu veux que je te réponde, Jean? Non, moi, une fois que tu viens de former, tu vas oui. C'est quoi? Vous comprenez les mots introspection? Introspection. Intro. I-N-T-R-O. Introspection. S-P-C-T-I-O. Oui, introspection. Quelqu'un qui est capable d'introspection, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça exige? Non, j'étais là, j'essayais d'avoir des infos, j'arrivais pas. Bon, décris ce que ça veut dire sans entrer dans le détail. D'accord. L'observation, l'analyse de tes sentiments, par les notions, par les sujets que tu traites toi-même. C'est ça l'introspection. Voilà. Non, ça c'est un peu compliqué. Vous avez des façons un peu compliquées. Non, mais vous n'avez pas une pédagogie très évidente. Hein, là. L'observation, c'est l'analyse de la tête. Les sentiments, c'est l'émotion. Non, mais introspection, ça veut dire quelqu'un qui réfléchit sur ce qu'il est lui-même, sur ce qu'il pense lui-même. Ah oui, d'accord. C'est pas la peine d'embrouiller. C'est par rapport à Ne toi-même. m'embrouille pas, toi. Non, c'est Non, mais il faut répondre clairement. Je ne suis pas embrouillé, je viens de donner une bonne réponse. Non. C'est ce que vous dites. Sinon, je vais. D'accord. Introspection. Vous n'avez pas compris. Hein. Mais c'est d'accord. Il a compris. Quelles sont les conditions pour mener à bien ce processus d'introspection? C'est que il y a 3 Est-ce que parties, ça on les a suppose? fait à 10. Et nous, on se mettait, genre, tu faisais un Il va me répondre que il faut être intelligent. Moi, je Non, dis non, mais pas. je dis plus rien. Moi, j'ai non, non, répondu. Là, on est avancé. Il a dit. J'ai répondu. Mais non, il arrive. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. C'est ce que t'as dit là. Non, mais qu'est-ce que ça. Je ne rappelle même pas. Bon, moi, écoutez, bon, alors. Oh non, mais t'exagères. Non, mais ça va. Bon, écoutez. Qu'est-ce que ça suppose d'être capable de réfléchir sur soi-même, sur ses propres pensées? Ça suppose quoi? C'est-à-dire de penser à La soi-même. réflexion, ça suppose quoi, la réflexion? La réflexion de soi-même. De réfléchir, l'intelligence. Ça marche son mental. Qu'est-ce que ça exige quelqu'un Qu'est-ce que ça exige comme capacité Un travail pour pouvoir d'intellectuel mener aussi. cette introspection? Ça de la réflexion. Réfléchir. Ah oui, il faut Penser. Oui, mais justement, Écrire un texte, par exemple, des écrivains, par exemple. le mot réfléchir lui-même, qu'est-ce qu'il veut dire le mot réfléchir? Vous regardez dans un miroir, Ah oui. l'image se réfléchit. Non, mais c'est pas que vous réfléchissez, c'est l'image qui se réfléchit. Arrête. Ah, t'es trop, lui. Oui. Mais il ne faut pas trop réfléchir parce qu'après. Bon, écoutez, oui, mais alors vous, alors ouais, donc ça va. Pas être méchant. Alors, réfléchir, ça veut dire c'est un reflet. Un reflet. C'est-à-dire que c'est comme un. Voilà. Un reflet, c'est quoi un reflet? Alors, en fait, c'est comme un miroir, c'est-à-dire que tu te vois à travers de ce que tu vois. Voilà. C'est ça le reflet. Ben oui. Regarde, par exemple, tu prends un miroir. Écoute bien. Le reflet. Je vais donner un exemple. Le soleil, tu le regardes dans le miroir. Et là, tu le regardes. Qu'est-ce que c'est pour toi? Tu as le reflet du soleil qui n'est pas à sa place, alors que tu peux le regarder là-haut. Ah, C'est bon? T'as compris, Olivier? C'est ça qu'on appelle le reflet. Bon. Quelles sont les conditions pour pouvoir faire ce travail de regard sur soi-même? Pour vous aider là, ça vous aide. L'introspection, c'est un regard sur soi-même. Inspection, regard, intro, soi-même. Voilà. C'est l'analyse de comportement. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude? Tout est décrypté.
Ah oui, non, après la neige, je les vois pas. Bon, alors, il faut avoir. Bon, alors, aidez-le, machin, là. Allez, écris-le. Il faut l'introspection. Oui. Par exemple, je t'expose un sujet, voilà, une histoire. Il faut que tu apportes une analyse. Un peu comme tu sais, les étudiants quand ils font des synthèses, tu sais, c'est ça. Non, non, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit ça, j'ai dit ça. J'ai pas dit- Bah, j'ai pas dit que c'était la Je bonne prends un réponse. exemple comme ça. Voilà. Et l'introspection aussi, c'est lié à soi-même, dans la réflexion, dans l'intelligence, dans l'analyse, ce que tu vas apporter comme réponse. Et voilà. C'est pas une forme de correction non plus. Ce n'est pas là pour corriger un comportement. Non, non. Mais c'est bien. On va vous dire la bonne réponse. C'est la dualité. La dualité, le mot qui n'a pas été prononcé. La dualité, c'est-à-dire que vous vous les coupez en deux. Il y a moi et une autre fonction qui me regarde. Vous regardez vous-même. D'accord, donc toi tu vois ça. D'accord. Être capable de dualité, ça veut dire que vous vous voyez vous-même de l'extérieur. C'est un peu comme un hologramme, quelque part. Un hologramme. Peut-être. Ah, voilà, c'est un exemple. Peut-être. Donc, si vous êtes capable de regarder ce que vous faites comme quelqu'un qui est à l'extérieur, vous êtes dans la dualité. À la fois vous et quelqu'un d'autre qui est en vous. Ça peut être exactement, ça peut être lié à ça aussi pour certaines personnes. Moi, je vous avoue, ça m'a arrangé que. Donc, Double personnalité, peut-être, ou double pensée. et donc ça permet, paradoxalement, quand vous êtes dans la dualité, quel est l'avantage d'être dans la dualité? Le conflit, Comment le conflit, non Mais quel est l'avantage? C'est conflictuel. Non, mais justement, quelqu'un qui n'est pas dans la dualité, quel est son problème? Il est dans la facilité, c'est-à-dire Non, qu'il est il va chercher la dualité Ouais. à l'extérieur. à l'extérieur lui-même. aussi, ouais, peut-être. Ah oui, non plus dans lui-même alors. Voilà. Donc il va chercher autrement à son entourage Oui, c'est ça. que ce qu'il voit à Donc, l'extérieur il va par rapport à il va devenir dépendant, dépendant. Ouais, ouais. Non mais c'est bon, continue. dépendant du regard de l'autre, puisque lui-même n'est pas capable d'avoir ce regard sur lui-même. C'est ça. Il ne transpose plus son regard. à Il lui-même. n'est pas autonome. Autonome, ouais, c'est ça. Il n'est pas autonome. Mais donc quelqu'un qui ne peut avoir un regard sur lui-même que par le regard des autres. Ouais, oui. À Il n'est travers pas, les autres. il n'est pas autonome. Il n'est pas autonome. Exactement, il n'est pas indépendant. Donc paradoxalement, la dualité permet d'être autonome. Bien sûr. Ça fait un paradoxe. Oui, La c'est un dualité paradoxe. permet d'être seul en soi-même. Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc paradoxalement, par exemple, quand vous parlez d'unité, l'unité. Ah, L'unité. Alors, c'est l'unité, un grand mot, l'unité. qu'est-ce que c'est que l'unité? Qu'est-ce que c'est que la recherche de l'unité, Olivier et Christophe? Vas-y à toi, Olivier, moi je dirais ma version. La recherche de Pourquoi est-ce qu'on recherche de l'unité? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va rechercher de l'unité quelque part dans le monde? L'unité, c'est un peu de rassembler, enfin Oui, mais pourquoi se il mettre va... en commun les uns les autres. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir rassembler? Il y a une influence, il y a un côté influençable On là, va qui laisser permet de. notre ami Oui, Olivier Cartezon, on vous écoute, monsieur Olivier. Il faut apprendre des choses. De rentrer dans un. Non, mais quand quelqu'un recherche de l'unité, Salut, Olivier. asseyez-vous. Quand quelqu'un recherche de l'unité, qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui manque quoi? Ben, il lui manque de la sûreté, peut-être de la. Comment je vais dire ça Jacques la sûreté, c'est-à-dire je sais pas, de dominer, enfin de maîtriser des situations, peut-être. Non, mais ça va un peu dans le sens de ce qu'on a dit juste avant. Oui, oui. Quand on est dans la dualité, est-ce qu'on cherche l'unité? Ah ben non. Ben, si, Ah oui. parce que justement, alors allez-y, dualité, unité. Ouh, ça ressemble à des guerres, ça. Quoi? Un peu. Je prends l'exemple. Qu'est-ce que Ça tu as ressemble- dit, toi? Ça ressemble à des guerres, disons. À des guerres? Oui. Des guerres de quoi? Comme Napoléon, il y a eu des dualités qui sont venues des unités. Il n'a pas tant. Oui, c'est vrai, Napoléon, c'était un génie. Non, mais d'accord, mais enfin, moi je te parle des. Ah, tu ne comprends pas. Sur le plan d'action, voilà.
il y a eu comme des dualités pour que ça devienne l'unité. T'as compris ou pas? Bon. C'est ça, je suis d'accord avec Jacques, c'est comme des combats de... Non, non, mais Bon, enfin, c'est mon idée. non, mais vous ne parlez pas toujours très clairement. Il n'y a pas une pédagogie. Ah bon? Et essayez d'être compris par l'autre. Alors, l'unité, Olivier, qu'est-ce que c'est bon? L'unité de la patrie. Par exemple, bon, par Oh. si on prend par exemple les États-Unis, Oui, il y a l'unité dans les États-Unis. exactement. Unité, State, America. Si on prend l'URSS, c'est aussi unité, Union, Union. République socialiste soviétique. Oui, exact. Pourquoi est-ce qu'on parle d'unité dans ces cas-là? Pourquoi est-ce qu'on parle d'union? Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis et aux URSS, on a parlé d'union? S'il y a une union, ça veut dire qu'il y a... Union soviétique. Non, c'est pas ce que vous voulez qu'on voit tout de suite. S'il y a union, ça veut dire qu'il y a quel problème à résoudre quand on veut qu'il y ait une union? Dualité. Non? Même plus. Oui. Il y a de la diversité. Diversité, directement. Des républiques soviétiques, il n'y en a pas deux, il y en a plusieurs. Exactement, Jacques. Les États-Unis, il y en avait plusieurs aussi. L'URSS, oui. Donc quand il y a plusieurs facteurs, L'Union de la République on va, soviétique, on va chercher l'unité. l'unité, Donc on cherche l'unité quand il y a la conscience de la la diversité. diversité. Vous connaissez la Bible un petit peu? Pas du tout. Non, mais pas du tout, vous ne connaissez pas comment quelque chose de la Bible. Oh, Vous avez entendu parler de la tour de Babel, par exemple. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu sur la tour de Babel? Oh, je parle. Ah non, ça- Tu te rappelles, toi Ah oui, fais un effort. Ouais, je me rappelle. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire du tour de Babel? Le choc des cultures. Allez, Ah non. monsieur. Le choc des cultures. Monsieur Rabbin, allez-y. Oh, mais monsieur Jacob, il connaît bien. C'était. Non, non, vas-y, vas-y, Ah, fonce. mais pas sérieux, là. C'était le choc des cultures. Chacun parlait des langues différentes. Il y avait une langue pour pouvoir communiquer pour tout le monde. C'est ça. C'est ça, le Babel, hein, Jacques? Oui, mais ça, c'est la contraire. Ça, c'est la conclusion. Oui. Ah Au oui. début, il y a la tour. La tour, oui. Quand il y a la tour, il y a l'unité. L'unité, on est d'accord. Et après, on va à la diversité. Diversité. C'est pas le contraire. Non, non. Il y a l'unité au départ et la diversité Oui, après. c'est pas la même chose. Non. Parce que ça peut aller dans les deux sens. Voilà. On peut passer de la diversité à l'unité, et après, on repasse de l'unité à la diversité. Oui. C'est cyclique. Oui, c'est-à-dire que ça change finalement. Dans la vie, il y a toujours un temps pour, comme dit Henri Clégat, il y a un temps pour l'unité, il y a un temps pour la diversité. Et il faut alterner. Est-ce que vous... Alors, pour L'alternance. un autre sujet. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'alternance, Olivier? À quoi ça sert l'alternance? En politique, par exemple, ou ailleurs? L'alternance en politique. Eh ben. L'alternance en politique, c'est. Bon, il y a un parti au pouvoir. Oui. Et l'autre parti, fait partie de l'alternance. Oui. Et à quoi ça sert l'alternance? C'est bon déjà, Olivier, là. Et C'est bon. ben, ça sert à faire des lois. Non, à quoi ça sert l'alternance? Ouais. Les Quel lois, quel est le mode de fonctionnement de l'alternance? C'est ça qu'il veut dire. non, mais ça sert à des lois. Tout le monde fait des lois. Oui, non, oui, non, mais n'importe qui. c'est un peu l'opposition aussi. Il y a de l'opposition. Oui. Il y a une forme d'opposition, mais après. Mais l'alternance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? C'est bon, c'est bon. Non, c'est mais il a bon. parlé de Non, mais la on s'occupe droite. pas, on s'occupe pas. Ça, non. Il a parlé de la Pas droite. de débat. c'est évident. Reste concentré avec Olivier, s'il te plaît. à droite. Ne dira pas de débat. Il y a 7 heures. Et donc, si tu veux, non, alors, l'alternance. À droite. Quelle est l'utilisation de L'alternance, l'alternance? c'est un changement. Changement. Changement de Oui, quoi? un changement de politique. Mais quoi? Tu dis quoi? Politique, alors. Bah, Allez, je te prends les gens, tu veux, je te dis. Je te dis pas. Allez, il y en a plein. Je sais pas. tu as promis. Au début, parti politique. Bah, la cohabitation, c'est deux. C'est une forme d'alternance. C'est l'alternance parce que c'est Bon, ben voilà. deux partis politiques. Donc on va alterner les politiques. Alors, Voilà. en quoi deux politiques peuvent-elles alterner? Qu'est-ce qui fait qu'une politique alterne avec une autre politique? Eh ben, parce que c'est deux partis qui sont. Non mais on parle pas. Qu'est-ce qui va changer dans la politique de Quel est l'un le et mode de de l'autre? fonctionnement des deux partis politiques? Quel est le mode de fonctionnement? Qu'est-ce qu'ils vont modifier? Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, Qu'est-ce ils qu'ils vont modifier certaines lois, ou j'en sais rien, moi. Oui. Oui. Voilà, ils vont faire modifier certaines lois. Constitution. Donc, Voilà la Constitution. non, pas jusque-là. Jusque-là. Ça, c'est vraiment un C'est à part, c'est à part. Ouais. C'est à Bon, part. alors, donc, est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait une alternance? Oui, moi je dis que c'est une bonne chose.
Alors, à quoi ça sert l'alternance? On revient à la question de tout C'est à l'heure. pour stabiliser le pays. Voilà. Ben non, l'alternance, c'est pas la civilisation par définition. Alors, trouvez autre chose, parce que à quoi ça sert l'alternance? Pourquoi est-ce qu'il est bon qu'il y ait une alternance? Le fait de travailler ensemble. Parce que stabiliser, ça veut dire, à la limite, on veut dire... Oui, travailler. Alternance, ça veut dire qu'il y a, stabiliser, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternance, justement. C'est un point paradoxal. Travailler ensemble. Non. Alternance, ça veut dire quoi l'alternance? Ça revient à toutes les questions qu'on a posées tout à l'heure, même sur l'introspection. L'alternance, c'est la dualité. Le rapport, le changement. Changement. Voilà. Oui, mais, Sur quoi? Changement politique. mais Mais pourquoi d'accord, faut-il mais- changer? Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Ou, Voilà. Non, pas forcément. Pourquoi faut-il, même quand on ne change pas, pourquoi c'est souhaitable qu'il y ait des changements? c'est souhaitable que le pays. Allez, t'as quoi? Alors, le changement? Bah, le changement, c'est maintenant. Ce que disait François Hollande. Ce qu'il disait. François Hollande. Et donc, alors, alternance? Et ben c'est ça, c'est l'alternance, c'est le changement. Ils sont quoi? Mais il y aura deux partis politiques, même plusieurs. Est-ce que le changement est nécessaire? Oui, c'est Bah, nécessaire. expliquez-nous pourquoi le changement est nécessaire. Parce qu'il y aura plusieurs. Je sais pas, il y aura plusieurs. Oui, j'en sais rien, moi. Bon. Bon. Vas-y, toi. Bah, c'est ça. Bah, dis-le. Bah, l'alternance. Quand ça va pas Oui. dans un parti politique, Oui. où les membres de l'équipe fonctionnent, il y a un point de dysfonctionnement Oui. qui fonctionne mal, on fait l'appel à un autre parti Mais même pas. pour alterner. Mais non, même pas. Même pas, là. Mais non, quand il y a un mandat qui se termine, Oui. on fait appel à un autre parti, même si ça marche pas, même si ça marche, Aussi, oui. ça n'a rien à voir. Oui, par exemple. La Ah, si démocratie ne si passe tu prends pas, le modèle du ne mandat, oui, parle bien pas sûr. de la question de ça marche ou ça marche pas. Ah. Vous avez fait ça pendant 5 ans, après vous changez. Voilà, ça c'est une mode d'alternance, ça. Oui. Voilà. Donc c'est pas une question que ça va ou ça va pas. D'accord. Mais c'est la question pourquoi faut-il changer Oui. en dehors du fait que ça marche ou pas. Pourquoi Ben, le faut-il- changement, c'est demain. Non, mais pourquoi Mais on dis pense n'importe à quoi, eux, là. ils déconnent pas. Mais non, ben. Pourquoi on change de classe politique? On pourrait les remettre au pouvoir. On met qu'à un moment donné, comme il dit Jacques, un parti politique en place pendant chez nous 5 ans, et puis après, voilà, au revoir. Et qu'après, il n'est pas renouvelable. Il n'a pas été compétent, il n'a pas été efficace. Non, mais peu importe qu'ils étaient compétents ou pas. Ouais. Par exemple, quand vous allez dormir, vous n'allez pas dormir parce que il faut absolument, vous êtes complètement épuisé. Vous dormez parce qu'il faut manger à un certain moment, il faut dormir à un certain moment. Le corps a Ça- besoin. ça n'a pas, non, mais vous n'avez pas besoin d'être dans un état extrême. Oui, C'est une loi qu'il faut respecter. ouais, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'aller dans les extrêmes pour Ouais, faire c'est- des choses. Exactement. Et c'est vrai que c'est une D'ailleurs, loi pourquoi est-ce naturelle. qu'on passe du jour à la nuit? Pourquoi est-ce qu'on passe la journée parce que le jour est épuisé? Non, parce qu'il y a un équilibre à trouver. Et réfléchir sur le jour et la nuit, c'est très important. L'alternance du jour et de la nuit. Voilà. Est-ce qu'il est nécessaire d'alterner le jour et la nuit, par exemple? Le jour. C'est fait. Oui, par exemple. Oui. Donc, vous voyez, même le jour et la nuit, ça vous permettrait de répondre à la question de l'alternance. Parce que c'est le type même de l'alternance, le jour et la nuit. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on doit passer à la nuit parce que le jour n'a pas donné satisfaction? Non. Il y a un équilibre. Vous avez parlé d'équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Alors, bon, pour terminer la discussion, parce qu'apparemment, ça commence à fatiguer, on en a pas tout à l'heure, il y a une dualité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut changer le mode de fonctionnement. Pendant un certain temps. Attention, l'alternance, c'est pas un truc À long terme, à long à terme. long terme. Hein, on ne va pas alterner temps et après on arrête. On arrête, Non, voilà, c'est ça. alternance, c'est on retourne. C'est Il y a un continu, retour. il y a un continu, il y a un changement de continuité. Il y a une roue qui tourne. Route, voilà. C'est un changement de Si continuité. les gens ne croient pas que ça retourne, Non, ils si. ne veulent pas alterner. Parce qu'ils veulent dire, moi je vous donne ça, après vous allez le garder indéfiniment. Ah ouais. Donc, l'alternance, ça veut dire que je sais qu'il y a plusieurs points de vue qu'il faut respecter et il faut les faire alterner. Parce que chacun a sa vérité, chacun a sa solution, donc il faut faire alterner. Voilà.
Donc l'alternance, c'est la conséquence d'une recherche d'unité. Paradoxalement, pour trouver une unité sociale, il faut alterner. Si je te dirais, Jacques, une phrase qui va peut-être être un peu subtile et prometteur, Ah oui, oui. le commencement et la fin d'un recommencement, c'est une forme d'alternance. Je sais pas. Ouais. On en rediscutera ça. Un peu. C'est très bon.